Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Très ravi de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, en train de nous suivre en ce net moment. Bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette édition de journal. Landry Bima à la présentation, c'est sous la coordination ainsi que la supervision de Christian Mouchampa Ampandé. Un seul titre au sommaire de cette édition, la RDC éliminée au CHAN dans son dernier match qu'elle a négocié contre le Maroc. Le capitaine des Léopards à Prime a exprimé son ras-le-bol dans le vestiaire et tout ça s'y assure dans ces journaux si seulement vous nous restez fidèles. Comme annoncé dans le sommaire, la prise de parole du capitaine des Léopards à Prime, Mika Miché, après l'élimination, il dénonce la mauvaise préparation des différentes catégories des sélections nationales qui ne bénéficient pas d'une préparation adéquate. Suivez. Parce que la bandée équipe nationale depuis 2012, l'équipe nationale les Arabes a porté. L'équipe nationale est la catégorie non. À chaque fois, la catégorie non, c'est la préparation de la préparation de la retard. L'équipe nationale est la athée. L'équipe nationale est la catégorie non. Ils ont profité dans la bonne heure, tout la préparation bien, tout bien. L'équipe nationale est la athée. L'équipe nationale depuis 2011. À chaque fois, la difficulté, ça va pas. Pour voyager dans ma tête, rassemblement dans ma tête, les jeunes joueurs, les bons joueurs, malgré qu'ils sont tous à foutre, mais pour aider la jeunesse, ils ont l'équipe nationale, l'équipe AT, qui est maintenant, c'est pour Bandara. Souffrance, c'est à ma casse. Préparation Bandara, la retard. Alors, nous, on joue bien. L'équipe nationale, l'équipe nationale, la catégorie, quel que soit le joueur, attends, on va profiter pour. Ça va bon joueur, malgré le pays, mais il faut profiter pour la sélection. Autre chose à présent, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, a appris par voie de médias l'annonce du gouvernement kenyan de nommer un consul général sans avoir préalablement consulté les gouvernements de Kinshasa, et c'est en violation flagrante des pratiques démocratiques et de la souveraineté internationale de la RDC. ACAJ condamne cette décision qui viole aussi les résolutions des conseils de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine. Elle exhorte le gouvernement congolais à prendre des mesures conséquentes et tenir le Kenya co-auteur des crimes graves commis ou qui seront commis par l'AFC M23 dans les territoires anarchiquement occupés. Communiqué à l'attention de la communauté universitaire, le secrétaire général académique de l'université de Lubumbashi informe les doyens, les directeurs d'école, les étudiants et l'ensemble de la communauté universitaire que la cérémonie de collation de grade académique sera organisée cette année académique avec les aménagements ci-après. Premièrement, le port de la toge est réservé uniquement aux étudiants finalistes du deuxième cycle, en l'occurrence les finalistes de Master, Master 2, ainsi que ceux de la licence ancienne formule L2. La collation du grade pour les concernés se fera selon le cérémonial solennel habituel. Deuxièmement, les étudiants des licences 3, Bac plus 3
2023. Il sera procédé par la proclamation des résultats dans les facultés sous la supervision des doyens et des directeurs d'école. Les étudiants porteront les épitauges. Les détails de ces cérémoniales seront précisés ultérieurement. Et troisièmement, cette option prise par messieurs les recteurs et des strictes observances faite à Lubumbashi le 15 août 2025 au secrétariat général académique d'Ikanga Kazadi Jean-Marie, professeur ordinaire. Dirigeons-nous dans la ville-province de Kinshasa où cette ville a affirmé dimanche 17 août 2025 son engagement au processus de paix des Doha avec la FC M23. Dans un communiqué, le gouvernement a rappelé ses lignes rouges, intégrité territoriale, souveraineté et paix. Cette déclaration intervient alors que les pourparlers piétinent, que les nouveaux combats ont éclaté dans le nord et le sud Kivu, faisant des victimes civiles. Fatou Nyembo pour le reportage. Kinshasa réaffirme son attachement au processus de paix des Doha malgré la reprise de violence. Alors que les discussions entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 tardent à reprendre, Kinshasa a de nouveau assuré de son engagement dans le processus de paix piloté par le Qatar. Cette position a été rendue publique le dimanche 17 août à travers un communiqué du ministère de la Communication et Médias. Le gouvernement insiste sur les lignes rouges, à savoir le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, de la restauration de la paix ainsi que de la résolution et de la crise humanitaire qui frappe les populations de l'Est. À la veille de la reprise annoncée des pourparlers à Doha, Kinshasa a dû vouloir aborder ces discussions avec détermination pour parvenir à un accord définitif. Depuis la signature de l'énoncé de principe, le 19 juillet dernier, marqué par la déclaration d'un cessez-le-feu immédiat, les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir violé cet engagement. Des affrontements ont opposé les rebelles de l'AFC M23 RDF aux combattants Wazalendo dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, causant la mort de plusieurs civils. Cette recrudescence des violences imputée à la rébellion a été condamnée par le FARDC, le gouvernement congolais et les États-Unis. Selon la déclaration de principe, la deuxième phase des négociations devait initialement s'ouvrir le 8 août en vue de la signature d'un accord de paix global le 18 août. Un haut responsable qatari a confié à un magazine français qu'un projet d'accord avait déjà été soumis aux deux parties. Les discussions devraient reprendre dans les prochains jours. Une autre actualité en bref, les administrateurs de 145 territoires déclenchent une grève illimitée à partir de ce lundi 18 août 2025 sur toute l'étendue de la RDC. Ils dénoncent avec leurs assistants les conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles ils exercent leurs fonctions et presque 3 ans sans salaire. Dimanche 17 août, un accident sur la route nationale numéro 4 à Balombi a coûté la vie à 7 personnes, dont 6 joueuses et l'entraîneuse du FC Gillette de Béni. Leur véhicule venant d'un match amical à Loumé a quitté la chaussée et s'est renversé. Plusieurs blessés sont en soins intensifs. Fatou Nyembo nous en dit plus. Un grave accident de circulation a coûté la vie à plusieurs personnes dans la soirée du dimanche 17 août sur la route nationale numéro 4 au niveau des Balombi sur l'axe Béni-Kassindi, territoire de Béni-Nord Kivu. Le drame a concerné le véhicule qui transportait la délégation de l'équipe féminine FC Gillette de Béni, de retour d'un match amical disputé à Lim contre le club local Jolie Dame. La voiture de type Primo aurait quitté la chaussée avant de finir sa course dans un caniveau en construction sur un tronçon actuellement en travaux élargissement. Le bilan est particulièrement lourd. 6 joueuses et les chauffeurs ont perdu la vie. L'entraîneuse Siska Kombi figure parmi les victimes. Plusieurs autres passagers ont été brièvement blessés et transférés dans différentes structures sanitaires pour des soins. Selon un membre du club,
Certains blessés sont dans un état critique. Face à cette tragédie, l'entente locale de football a lancé la tenue d'une réunion de crise ce lundi. Ainsi donc s'achève cette édition du journal. Merci mesdames, merci messieurs pour votre attention soutenue. Je suis Landry Bimaï qui était à la présentation. C'était sous la coordination ainsi que la supervision de Christian Mouchampan-Pandé. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.